Moi, je suis resté tel quel, j'ai pas trop changé mon mode de consommation. Qu'est-ce que vous pensez du bio? Bio, je m'en fous du bio. Enfin, c'est inutile d'aller claquer 3 euros dans des carottes qui peuvent coûter 30 cents chez Aldi, quoi. Je m'en fous du bio. Et l'écologie alors? Les cocoas, je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir, genre, je m'en fous. Achetez-vous parfois sur internet? Mon mec de revenu me permet pas d'avoir une carte de crédit, donc non, j'achète pas sur internet, et de toute façon, c'est de l'arnaque, on voit pas ce qu'on achète, il y a une petite photo d'un truc, et généralement quand il arrive c'est pas le même, et voilà, c'est tout. Auriez-vous un message pour les nouveaux consommateurs? Qu'au lieu de claquer son fric dans des produits bio qui coûtent 8 fois le prix d'un produit normal, ben, il pourrait penser aux pauvres. Ah, les nouveaux consommateurs. Ces gens qui ne peuvent pas s'arrêter d'acheter via Internet et de critiquer tout ce qu'ils achètent. Il faut savoir que tout nouveau consommateur a un smartphone. Et oui, si on n'a pas de smartphone, eh bien, on n'est pas un nouveau consommateur. Alors on peut constater différents niveaux au niveau du nouveau consommateur. D'abord, il y a le niveau 0, qui est le niveau plus ou moins normal. C'est une personne qui se prend donc pas la tête et qui va juste regarder si le produit l'intéresse, mais n'y portera pas plus attention que ça. Il faut savoir que pas moins de 94% des gens se renseignent sur internet avant d'acheter le produit. Ensuite, nous avons le niveau 1. Celui-ci va vérifier un peu plus son produit d'un point de vue communication, par exemple. On ne voudrait tout de même pas que notre nouveau consommateur ne puisse pas tweeter toutes ses pensées. Puis il y a le niveau 2 qui lui va porter beaucoup plus attention d'un point de vue technique, car comme il a beaucoup de choses à dire, il lui faut de la place. Alors une fois connecté, le nouveau consommateur ne pourra bien évidemment pas s'empêcher de commenter le nouveau Nokia Lumia, bien évidemment. Ceci est un téléphone de pute. Et à côté de ça, il est également hyper confiant, raison pour laquelle il vient de dire ce qu'il pensait à propos du nouveau Nokia Lumia. Alors avant d'acheter un nouveau produit, le nouveau consommateur va passer par un parcours d'achat. Tout d'abord, il va falloir stimuler le nouveau consommateur. Pas cette façon-là, bien évidemment. Après la stimulation, il y a la préparation de l'achat qui se fait dans 99% des cas via le PC. C'est le moment qu'on appelle le Z-Mode ou le Zero Moment of Truth. Alors une fois qu'on a préparé l'achat, on passe à l'acte et on achète le produit tant désiré. Dans 74% des cas, on fait ça immédiatement via le PC. Ce moment-là s'appelle le F-Mode ou le First Moment of Truth. Suit le moment où vous expérimentez le produit, ce moment s'appelle le S-Mode ou le Second Moment of Truth. Pour terminer, dans 30% des cas, le nouveau consommateur va parler du produit qu'il vient d'acheter. Ce moment s'appelle le T-Mode ou le Third Moment of Truth. Moment très important car il pourrait influencer le Z-Mode, Zero Moment of Truth, des autres. En gros, le nouveau consommateur a repris le pouvoir. S'il n'est pas content à propos d'un produit qu'il vient d'acheter, il ne se privera pas de le dire à la communauté en ligne. Si vous voulez voir ou revoir ma seule et unique vidéo, suivez ce lien-ci. Merci. As-tu l'impression d'être contrôlé par ce système dans lequel nous vivons? Penses-tu que les contrats de la vie en société réduisent ta liberté d'action? Veux-tu te rendre indépendant de ces structures? Alors il est temps pour toi de te lever. La révolution est là. À tous les consommateurs qui veulent se libérer des chaînes de la société, commencez à vous aider vous-même. Dites non à cette oppression et prenez les choses en main. Car la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à ne pas être soumis à celle d'autrui. Hey, salut Baptiste. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Moi, bof. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, la vie. Parfois, je me demande à quoi on sert. On est là, on sert à rien. On consomme comme des moutons. Ah, ils ont refusé ton augmentation, c'est ça?
Mais oui, je comptais dessus pour avoir une deuxième télé. Ah, qui va là? Baptiste. T'as vu l'augmentation des prix de l'essence? Ça devient dingue, hein, il y a de quoi te motiver à acheter un chameau. Ouais, et moi j'ai trouvé la parade. Ah bon? Ouais, je roule à l'huile végétale. À l'huile végétale? Ouais. Comment ça se fait? Bah, je la récupère à la friterie du coin, chez Francis. Et ça marche ça? Ouais, sauf que parfois au fer rouge on me demande une petite frite andalouse. Depuis quelques heures, je regardais des vidéos YouTube sur les travailleurs exploités et la famine dans le monde. Bref, j'ai eu un petit creux. Je me suis rendu compte qu'il me restait que des restes de purée dans le frigo. J'ai voulu le jeter, et puis j'ai repensé à cette vidéo. J'ai culpabilisé, et je me suis dit, autant en faire profiter mon voisin. Salut, tu vas? Salut, ouais. Il me restait un peu de purée dans le frigo, je me demandais si ça t'intéressait. Ouais, carrément, cool, Ouais, merci. allez, tiens. J'ai dû culpabiliser, mais en attendant, mon frigo était toujours vide. J'avais enchaîné les pizzas toute la semaine, il était temps de faire des courses. J'ai croisé Baptiste qui m'a dit que la Carapils était dégueulasse. Qu'est-ce que tu vas là? Bah là, je vais faire 2-3 courses, je vais acheter une ou deux bières pour le match de ce soir. Bah, surtout prends pas de la cara, hein, c'est vraiment dégueulasse. Ouais? Ouais, je te jure, faut pas. Ah bah ok, merci du conseil. Bah à la prochaine. À la hein, prochaine. bonne course. Merci. Lui, c'est la tentation. Il veut tout le temps me faire acheter des produits pas sains. Je me suis dit que ce serait pas une super bonne idée pour ma santé et pour mon poids. J'ai voulu acheter des tomates, j'ai repensé à ces travailleurs exploités, j'ai pas acheté les tomates. J'ai voulu acheter des œufs, ils étaient pas bio, je les ai pas achetés. Je me suis souvenu que ce type avait dit que ses pâtes étaient moins chères au Deleuze et cette soupe moins chère au Colruyt. Alors que je m'apprêtais à acheter de la Carapils, je me suis souvenu de ce que Baptiste m'avait dit. J'ai pas acheté la Carapils. Je suis parti sans rien acheter, le gérant a pas aimé, il m'a regardé bizarrement. Je m'enchaînement, je m'enquête de la provenance des produits, bref, je suis un nouveau consommateur.